La problématique de l'imputation comptable. Ce n'est pas uniquement une imputation simple, basique. La réflexion, c'est la nature de la dépense. Soit c'est du fonctionnement, soit c'est de l'investissement. Et donc ça a une incidence pour les communes. Pourquoi? Parce que si la dépense va en section d'investissement, il y a la possibilité de récupérer le FCTVA. Donc le FCTVA, ce sont des crédits budgétaires, c'est de l'argent, c'est un vrai plus. Donc l'avantage et une des problématiques des collectivités, c'est d'avoir la garantie d'avoir une bonne imputation. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des questions de rejet par le comptable. Par contre, il y a une récupération par le biais du fonds de compensation TVA. Alors, ce n'est pas la totalité, il ne récupère pas 20%, mais il faut absolument que la dépense soit en investissement. Donc ça, c'est vraiment un gros souci, et le but du guide d'imputation, ça permet effectivement de faire la distinction entre ce qui peut être en fonctionnement et ce qui peut être en investissement, puisque là, on se réfère au texte normatif sur le sujet. Deuxième point, ce sont les pièces justificatives. Puisque, il faut, comme pour une entreprise, de toute façon, il faut justifier la dépense. Pour une collectivité locale, c'est beaucoup plus important parce que c'est tout un process qui démarre dès l'engagement. Parce que bon, il y a un engagement juridique avant d'avoir un engagement comptable. Et donc toutes ces pièces-là doivent être rejointes à l'appui, que ce soit en dépenses ou en recettes. Là, c'est un autre aspect des relations entre le comptable et puis la collectivité locale, dans la mesure où le comptable, lui, est responsable sur ses deniers personnels de toutes les opérations. Donc il faut bien qu'il s'assure qu'à l'appui du mandat ou du titre de recette, il y a bien la pièce concernée. Donc ça peut être une simple facture, ça peut être un contrat, ça peut être une convention, ça peut être un marché. Le troisième problème, c'est la mission de conseil qui a été dévolue, puisque ça fait partie des obligations entre guillemets régaliennes à un comptable public. C'est le conseil auprès des collectivités locales. Vous n'ignorez pas qu'il y a près de 35 000 communes en France. Et il y en a combien de moins de 500 habitants? C'est la majeure partie, je crois. La moitié, c'est énorme. Alors, vous prenez les moins de 500, mais vous pouvez aussi rajouter les moins de 1000. Le service administratif, il y a deux personnes. Des GS et puis un agent qui passe uniquement les dépenses, mais qui ne maîtrise absolument rien du tout, parce que à temps, etc. Donc ces communes-là, elles sont laissées à l'abandon. Parce que le maire, il ne peut pas tout savoir. Souvent, le secrétaire de mairie, elle est à temps partiel, à mi-temps. Donc ces communes-là sont vraiment laissées à l'abandon. Et elles ont des besoins dans tous les domaines, juridiques essentiellement. Parce que la base, c'est ça, c'est que tout ce que vous faites dans une commune, c'est du juridique. Un engagement, il est juridique. Et après, l'engagement, que ce soit sur une facture simple, que ce soit sur un marché public, on va s'appuyer sur le code des marchés publics. Après, on va s'appuyer sur les textes législatifs, sur la réglementation, etc. Et ça change régulièrement. Je promets que dans les petites communes, c'est très compliqué. Y compris des problématiques que l'on vient d'évoquer sur l'imputation comptable, sur les pièces justificatives. Et ils vont faire face à des vrais problèmes. Et des problèmes qui dépassent aussi l'entendement. C'est-à-dire que pour avoir aujourd'hui une subvention, et c'est une démarche incroyable, il faut s'y prendre quasiment un an à l'avance, alors que bon, le budget, c'est annuel. Donc, ils ont des besoins, le droit fiscal, le droit budgétaire, en permanence, ils ont besoin d'être accompagnés.